Alors maintenant, nous avons Monseigneur Krikor Augustin Koussan. Bonjour Monseigneur. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Évêque d'Alexandrie, de Jérusalem et de Jordanie des Arméniens catholiques. Alors, Monseigneur, dites-nous un peu depuis quand les Arméniens sont en Égypte. Alors, il y a plusieurs dates où les Arméniens sont venus. Ils sont venus au 8e siècle, puis au 12e siècle, après cela au 16e siècle, enfin au 20e siècle, c'est-à-dire après le massacre des Arméniens. Le génocide. Les génocides, oui, de 1915. Oui. Et nous avons fêté cette année notre centenaire de notre massacre. Quels sont les métiers des Arméniens en Égypte? Alors, les Arméniens ont travaillé dans tous les domaines. Par exemple, ils ont travaillé comme commerçants, médecins, ingénieurs, professeurs et bijoutiers. Très bien. Mais dites-nous, Monseigneur, où se réunissent les Arméniens en Égypte? Alors, les Arméniens se réunissent dans les clubs, et dans les écoles et dans les églises. Donc, c'est les trois lieux de notre rencontre, Oui. officiellement, toujours les Arméniens ensemble. Et bien sûr dans les maisons arméniennes. Dans les maisons, dans les familles. Dans les familles, bien sûr. Et quelles sont les personnalités arméniennes qui ont influencé l'Égypte? Alors, nous avons beaucoup des Arméniens qui ont influencé l'Égypte dans beaucoup de domaines, comme Noubar Pacha, qui était le premier ministre de l'Égypte, 3 fois. Puis il y avait Yacoub Artin Pacha. C'est lui qui a fondé l'université du Caire et il était aussi ministre de l'Éducation. Et enfin, il y avait Boros Pacha. C'était un homme politique très important et il a fait le plan d'irrigation de la compagnie des eaux pour tout le Caire. Mais maintenant, Monseigneur, en 2015, combien il y a d'Arméniens en Égypte? Alors, pour le moment, le nombre des Arméniens varie entre 10 000 et 12 000. Ici, c'est-à-dire en Égypte, le Caire, Héliopolis et Alexandrie. Et je suppose que les Arméniens ils se réunissent le plus à Héliopolis. À Héliopolis, oui. Ok. Et, comment s'organise l'Église et la communauté arménienne? Alors, l'Église arménienne, c'est comme toutes les églises du monde, et dans la communauté, on a le conseil de la communauté qui change chaque 4 ans. Et puis, qui élit le comité exécutif qui lui règle les problèmes des Arméniens et s'occupe de gérer l'entretien des clubs. Celui-là change chaque 2 ans. Donc, il y a le comité exécutif qui Exécutif. change chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et le conseil de la Le conseil chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Oui. Et c'est pour tout. C'est-à-dire pour l'église arménienne. D'accord. Et combien il y a d'églises, en fait? Alors, ici au Caire, il y a l'église arménienne catholique. Oui. Nous avons au Vieux-Caire une église, au Caire la cathédrale, à Sainte-Thérèse, à Héliopolis l'église de Sainte-Thérèse, et Ensemble. où vous êtes ici, et à Alexandrie, il y a encore le patriarcat et l'église de Immaculée Conception. Et nos chers frères arméniens orthodoxes ont une église au Caire et une église à Alexandrie. L'église du Caire, c'est-elle le patriarcat Le patriarcat des Arméniens orthodoxes, rue Ramsis. Et notre cathédrale et patriarcat à rue Sabri Awar, en ville, Et, centre-ville. et combien y a-t-il de clubs en Égypte et en Alexandrie et au Caire? Oui. Et quels sont ces clubs? Alors, ici au Caire, il y a le club de Gogamian, le club de Ararat, oui,
et Hometmen Nobar. Et il y a encore le club de l'église de Sainte-Thérèse. Et en même temps, il y a à Alexandrie le club des Arméniens orthodoxes et un pour les catholiques. Ça fait beaucoup de clubs. Ouais. Oui, Ça fait beaucoup de clubs. Et est-ce qu'il reste des écoles arméniennes en Égypte? alors nous avons ici au Caire 2 écoles. Une pour les catholiques, dirigée par les sœurs arméniennes catholiques de l'Immaculée Conception, et l'autre, C'est le Marraine d'ici. ou à Marani, oui, Héliopolis toujours, et encore une école pour les Arméniens orthodoxes, école Noubarian Kalstian, et toujours à Héliopolis. Mais dans le temps, il y avait l'école des frères, des pères mectaristes de au Caire, l'école des sœurs arméniennes Immaculée Conception, encore une en ville et l'autre à Héliopolis. Et il y avait l'école des Arméniens orthodoxes, Noubarian et Kaloustian. Et il y avait encore à Alexandrie l'école des sœurs, l'école des pères mekhidaristes et l'école des Arméniens orthodoxes. Mais maintenant à Alexandrie, il y a une seule école. C'est l'école de Saint-Paul et Pierre, Boros et Ledros. On a visité l'école de Kaloustian et on avait un entretien avec le directeur de l'école. Ah, bien, bravo. Et vous avez parlé de notre culture, Bien sûr. l'église Mais arménienne. j'ai une question. Oui. Pour des écoles, est-ce que c'est l'école, par exemple, des sœurs, est-ce qu'elle prend les Arméniens orthodoxes? Oh, bien sûr. Oui, Yannick. Oui, C'est c'est pas de seulement difficulté dirigé. dirigée. Oui, mais il n'y a pas de difficulté Non, que non, non. un catholique va chez les Non, non, non. orthodoxes. Par exemple, il y a des catholiques chez les Arméniens orthodoxes, il y a des Arméniens orthodoxes chez Les les catholiques. sœurs arméniennes catholiques. Pour en venir au côté économique un peu des Arméniens en Égypte, Oui. j'ai lu un livre où il y avait, le livre il s'appelait La presse arménienne en Égypte. Il y avait beaucoup de journaux arméniens en Égypte. Est-ce qu'il en reste maintenant? Oui, bien sûr. Jusqu'à maintenant, il existe aujourd'hui 3 journaux qui sont Arev, Tchahagir et Houssaper. Et les radios. La radio, alors il y a chaque jour, 1 heure seulement, un programme arménien. Chaque jour. Nous parlons depuis le début de l'interview de les choses qui sont au Caire. Mais à Alexandrie, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires arméniennes à Alexandrie. Oui. Est-ce qu'il reste des Arméniens maintenant? Il y a maintenant 300 familles, catholiques et orthodoxes. C'est 300 familles, C'est bien. oui, C'est bien. Comment les Arméniens ont influencé l'Égypte? Alors, les Arméniens. Tout en gardant leur culture. Alors, les Arméniens ont beaucoup influencé l'Égypte quand ils sont vécus ici, par leur personne autant que par leur culture. Ils ont fait découvrir aux Égyptiens plein de choses qu'ils se connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas, comme par exemple la mandarine. C'est pour cela que je peux dire que les Arméniens, ils sont du bien pour le pays, ou puis ils ont gardé leur culture à travers ce qu'ils font étudier la langue arménienne. Dans nos écoles, nous célébrons la messe en arménien. Et par exemple, si 2 Arméniens parlent au club, ils parlent en arménien. En arménien, donc il y a le côté de la langue, elle est restée chez les Arméniens. Chez les Arméniens, toujours. Et je peux dire encore, nous avons 2 langues arméniennes. La langue culturelle, on dit l'ancien arménien, Krapar, et la langue moderne, c'est ce que nous parlons maintenant. Oui. La langue moderne, Ashkrapar
en arménien. Krapa et Ashrapa. Et enfin, que voulez-vous dire du génocide arménien après ces 100 ans? Ah. Nous voulons transmettre un message au monde pour qu'ils connaissent les massacres arméniens et pour dire aussi que nous, les Arméniens, nous aimons la paix et que nous voulons que la paix soit dans tout le monde. Et enfin, comment les Arméniens ont influencé l'économie en Égypte? Les Arméniens ont commencé ici en Égypte par, comme j'ai dit, 8e siècle. Jusqu'à maintenant, mais maintenant il n'y a pas beaucoup d'Arméniens. Alors, chacun. Pas beaucoup d'influence. Oui, c'est ça. Quand le nombre diminue, l'influence, bien sûr, économique, politique et sociale, elle diminue. Mais avant, ils ont beaucoup influencé. Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait beaucoup de. Oui. Alors, enfin, merci beaucoup, Monseigneur, et à la prochaine. Merci à vous et bonne chance. Merci, bon travail. Merci.